C'est vrai, bonne réponse. C'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami. Quel est le vrai nom d'Hergé? Georges Rémy, très bonne réponse. Amiable. Cabu et le pseudo de Jean Poivreau. Non, c'est JF le. Vrai ou faux? C'est faux. Tout à fait. La vraie réponse, Ramian? C'est Jean Cabu, tout simplement. Et avec un T. Jean Calul. Quel était le pseudo de Joseph Gillin? JG, très bonne réponse, bravo. Question suivante. Jean Giraud avait pour pseudo Moebius car il avait un anneau gastrique. C'est faux, tout à fait. C'est le signe infini, la boucle. Ouais. Il avait un abus. Question suivante, difficile. Quel est le pseudo d'Édouard Carali? Quel est le pseudo d'Édouard Carali? Edika. Magnifique, bonne réponse. Un miam supplémentaire. Edika aviez bien pour pseudo Édouard Carali. Dernière question. Peyo est le pseudo de Pierre Culifiat. Pierre Culiford, oui, c'est notre voiture. C'est pas ce qu'on te demande, hein. Donc la réponse est fausse. Bonne réponse, bravo. Bonne réponse. Donc, je passe à l'équipe des maillots. L'équipe des maillots, il vous reste deux propositions. Les mangas en 75 ou les héros de la BD dans la forêt. Oui, bah alors, forêt, alors, entre la peste et le choléra. Les héros de la BD dans la Pour forêt. le sida. Donc, première question. Quel héros se promène dans la forêt de Palombi? Palombi. Le marsupilami est une bonne réponse. Un miam. Avec sa grande queue. Dans quel pays se situe Tintin chez Picaros? En Picardie. C'est long là. Non mais pas les chrono, moi je m'en fous. Sérieusement. Moi je suis jusqu'à 14 heures. Je m'en fous, je pars. Allez, analyse, c'est un nom composé. Eh oui, non, je sais, mais. Et t'as Google? Allez, Bon alors, je vous donne la réponse, c'était le San Theodoros. Attends. Tu te souris, c'est de la merde. Tout le monde le sait. Question suivante. Qui se balance de liane en liane dans la jungle africaine? Jean-Marc Non. Green. Tarzan est une bonne réponse. Comment sont les forêts dessinées par Philippe Pellet et imaginées par Christophe Arnestin? En opale, enfin opale. Elles sont d'opale, les forêts d'opale. Bonne réponse, un miam supplémentaire. Sur quelle bête monstrueuse tombe l'enfeust dans la forêt du premier tome? C'est spécial à l'instant ou quoi? Ouais. Sérieux? Merde. Et au niveau forêt, il a beaucoup bossé. Un troll? Un troll. Enfin, moi je dis pas les trucs de merde. Quel maître cherche le chevalier Bragon dans la forêt de la quête de l'oiseau du temps? Maître Gims. Maître Gims. Non. Justement, c'est quel maître cherche le chevalier Bragon? Le Rige. Le Rige est une très bonne réponse. Le Rige, oui. Moi je dirais un tabac sur ma gueule. Hein. Dans le tome 38 des aventures de Bob Moran, en quoi est transformée la forêt amazonienne? En autoroute. C'est logique. Ou en faire une faute pour le mondial. En PQ, parce qu'il faut changer le pied, mec. En affreux désert rouge. Bon, juste pour vous dire, si vous aviez choisi l'histoire des mangas en 75, Ouais, fais-nous rire. voilà, je vous mets quelques questions. Goldorak est sorti en 77 en France. En quelle année est-il arrivé au Japon? En 75. En 75. En quelle année sont sortis les deux volumes de Shinata Kimura? En 75. Oh putain. Quel petit film a commencé le 1er décembre de quelle année? Je m'en vais, moi. Et donc vous aviez que les questions, puisque c'était l'histoire des mangas en 75, dont la réponse était 1975, c'est dommage. Un petit récapitulatif des scores, Dorian. 19 pour Education,
19 pour les ketchup et 16 pour les maillots. Ça reste serré. Aïe aïe aïe. Alors, On n'est pas en maillot, on va se mettre en maillot. Ah voilà. Ça peut se mettre en maillot. on arrive à la dernière épreuve qui va vous servir, qui va permettre de vous départager. Officiellement, c'était 3 miams par bonne réponse. On va passer à 5 pour accélérer un peu, puisque le but est d'atteindre les 50 miams. Vous êtes un peu lent alors. C'est une question, c'est un jeu question de rapidité, donc vous utilisez les buzzers. Et le principe, c'est que toutes les réponses des propositions que je vais vous faire, toutes les réponses commencent par le marre. On s'en calme. Par marre. Par quoi? Marre, M-A-R. Je vous donne un exemple. Un exemple technique pour augmenter ses chances au jeu de hasard. Maracas. Maracas. Une martingale. C'est un exemple. C'est un exemple. Ça sera plus simple après. 75. C'est 4. Donc, c'est parti. Question de rapidité, je vous rappelle. Le koala et le kangourou en sont. Et ketchup. Des marsupiaux, bonne réponse. 5 miams pour l'équipe des ketchup. Une chanson. Maillon était plus rapide. Lady Marmelade. Eh non, c'est bon parler. C'est faux, c'est faux. Marmelade. Lady Marmelade. Est-ce qu'on accepte la réponse en miam? On n'accepte pas, sachant. Marre de cette nana-là, c'était une réponse, je l'avais donné à Alors, on parle de musique. Le Marre de cette nana, c'est un truc de merde français des années 80. Sérieusement, c'est pas de la musique. La réponse est fausse quand même. Les miams vont à l'équipe adverse. Attention, proposition suivante. Idéal pour bien repartir. Les ketchup. Un Mars. Oui, parce qu'un Mars et ça repart. Ça commence par Mars. Mars. J'en ai un autre qui commence par Mar en fait dans ma tête. Une très jolie chanson et très polie. Waouh. C'est compliqué ça. Ouais, Laurent Poulsen. Ketchup. Marie Galante. Marie Galante, très polie, très jolie chanson. C'est pas Billy Lambert le nom de la chanson? Ouais, c'est Billy Lambert. Alors c'est pas la même chanson, pourquoi je la sais pas? Coupant le rédacteur de question. Là, c'est mea culpa parce que je me suis trompé en lisant la question, c'était une île. Très jolie, très polie. Donc la réponse était bonne, mais on ne va pas vous donner les miennes. Là, c'est moi qui suis mauvaise foi. Mais c'est quoi le réponse? Il a confirmé Laurent Voulzy. Proposition suivante, on y trouve pas beaucoup de fans du PSG. Ketchup. Marseille est une bonne réponse. Marrakech aussi, ça marche. On se déguise souvent ce jour-là. Non, les maillots. Mardi Gras, très bien. A une longue queue. Les maillots. Marsupilami, oui, c'est une bonne réponse. Marcel Amont, ça marche aussi. Marcel, mon beau-frère. Aussi. Marcel, ton beau-frère. Vénitien, voyageur, illustre. Marco Polo. Marco Polo est une bonne réponse. Monsieur Crick, s'il vous plaît, Monsieur Crick. Voilà. On est à combien des scores? Quoi? 40 pour les ketchup, donc 2 bonnes réponses et vous avez gagné. 31 pour les maillots, et l'écart se creuse. Proposition suivante, donc toutes les réponses commencent par marque, je le rappelle. Pour cogner le jour, la nuit, y mettre tout son cœur. Les ketchup. Un marteau, oui. Bouge comme Mick Jagger. Ah. Bouge comme Mick Jagger. Les maillots. J'ai envie de te dire. Marc Lavoine. Marc Lavoine. Marc Lavoine est venu à Arras il n'y a pas très longtemps, c'est vrai qu'il bouge pas mal. Tu veux Marc Lavoine? Sinon, vous avez une proposition? Maroon 5. Maroon 5 est une bonne réponse, mais je vais accorder la réponse. Tu as dit la mauvaise foi et recommandé. Exactement. Tiens, on va voir comment on répond les 100 000 fois. Proposition suivante, brille dans le noir. Ça commence pas par là. Les miens vont à l'équipe des maillots. Wouhou, on a gagné. Non, pas encore. C'est quoi la réponse? Une réponse, ça pouvait être Mars ou Marie Curie, par Et exemple. non, Mars, il a déjà dit. Oui, mais la planète Mars.
Marcel, son beau-frère. Marcel, son beau-frère, il nous reste 45 pour les ketchup, 41 pour les maillots. Si vous avez une bonne réponse ou si vous avez une mauvaise réponse, les ketchup gagnent. C'est moche. Attention. Position suivante. Bout de ficelle, selle de cheval, ficelle de course. Marabou est une bonne réponse. Et donc, non, pas de match. Yann, de match. Dernière position là, décisive. Frère de Luigi. Et ketchup. Il a dit Marlo, c'est pas Marlo, c'est Marlo. Mario. Bravo. L'équipe du ketchup remporte le meilleur quiz. Non, sur la forme meilleure compétition. Vous faites la peine parce que c'est pas vraiment son frère. Allez, baissez votre frappe. C'est vrai, on travaille ensemble. Donc, Florian, tu vas me rejoindre. On va passer à la dernière épreuve. C'est toi qui réponds tout seul. Viens à côté de moi. La dernière épreuve n'est pas évidente, donc je vais vous demander du calme. Ça va être difficile pour Guillaume. Je vais chercher une bière, Yes. toi, je... Tiens pour ton gage. Donc, je t'explique le principe du burger de la mort qui va te permettre de gagner, si tu as, sur les 10 questions que je vais te poser, si tu as 5 bonnes réponses, tu gagnes le petit burger de la mort. Si tu as 10 bonnes réponses, tu gagnes le grand burger de la mort. Le principe est simple. Je vais te poser 10 questions. Tu ne me réponds pas tout de suite. Je vais te les poser d'affilée. Tu les retiens tout dans ta tête. Et quand j'ai fini les 10 questions, tu me donnes les 10 réponses. Tu regrettes maintenant, hein. Tu regrettes maintenant. Donc, je prends les questions. Non, il n'y a pas de question. Non, pas de triche aussi flagrante. Pas aussi flagrante. Donc, première question, on y va? T'es prêt? Concentré? Tu les retiens, tu les réponds pas tout de suite. Question 1. Question 1. Tu as compris la règle du jeu? Deuxième question. Deuxième prénom du pluriel. C'est un taillé. Viens. Troisième question. La saison la plus chaude. Bonjour, c'est un taillé. La troisième question était la saison la plus chaude. Deuxième, c'était le deuxième pronom du pluriel. Comment ça va? Quatrième question. Le contraire de sous. Cinquième question. 26 moins 9. Et il réfléchit intensément. 12. Réponse. Question 6. Tu préfères être idiot ou moche? Il est déjà moche. Retiens bien la réponse. Question 7. Quel est le prénom surnom de Daniel Cohn-Bendit? L'esclave. Question 8. Le grand bâton qui monte au beau milieu d'un bateau. C'est le truc qui soutient les voiles. Question 9. 60 minutes égale 1. 10e question. L'animal qui est mis à l'honneur pendant le festival. Le JF, t'es prêt? Donc là, tu dois me donner les 10 réponses d'affilée sans que je te repose les questions. On a le droit de l'aider ou pas? Si tu as un doute, tu me regardes. Tout ce qu'il a dit en même, c'est parce qu'il a mis, je te dis pas. J'ai entendu qu'il est l'animal mis à l'honneur. Baptême, excuse-moi. Il a dit baptême, on dit baptême ou baptême? Eh, regarde. Deuxième, c'est vous, Bien. le printemps. Non. Après, il y a plus de saison. L'été, c'est accepté. L'été. Sept, 17, bien.
Le rouge. Dani, bonne réponse. Maman, oui. 1 heure. 1 heure. Et dernière question. Marsupilami. Bravo. C'est pas facile. Il a gagné avec 3 plasmas. Donc Florian, tu as gagné 2 BD et une entrée au musée Hergé. Bravo. Merci beaucoup aux auteurs. Et merci aux deux, à Boca Nicolas et à Florian d'avoir participé à ce jeu. Je vous laisse retourner à vos fils ou à vos queues, faire la discussion qu'on a à vos queues dédicaces. Merci beaucoup pour votre attention.